Comment trouver un sens à sa vie? Comment trouver un métier qui réunit passion, revenus, vocation, mission? Comment trouver son Ikigai? C'est ce dont on va parler dans cette nouvelle vidéo. Alors, l'Ikigai, c'est un concept japonais dont l'objectif est de vous aider à trouver votre voie, mais pas que. C'est la raison pour laquelle j'avais absolument envie d'en parler aujourd'hui. J'en ai parlé la dernière fois sur les réseaux sociaux et vous étiez quelques-uns à ne pas connaître ce concept qui, moi, personnellement, a transformé ma vie. Au-delà de vous aider à trouver votre voie, moi, cet outil aujourd'hui, je l'utilise encore en tant qu'entrepreneur pour trouver aussi des idées de programmes, de formations. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans cette vidéo. L'ikigai, c'est donc un concept qui nous vient du Japon et qui se résume par la raison d'être, la raison de se lever le matin. C'est un concept qui entremêle deux choses importantes qui sont la raison d'être, comme je viens de vous le dire, mais aussi la joie de vivre. Par exemple, pour vous donner un exemple me concernant, mon Ikigai, personnellement, c'est de vous aider à vous épanouir, à la fois grâce à des activités liées au bien-être, au sport, à l'activité physique, mais aussi à l'entrepreneuriat. Ça passe par des contenus, comme je suis en train de faire ici sur YouTube, des contenus sur mes réseaux sociaux, mais aussi mes coachings, mes accompagnements business, mes programmes en ligne, comme mon programme Astrae, des mini-ateliers, des formations, des challenges en live, comme j'en tiens souvent. Ça, en fait, c'est ma mission. Donc, à quoi ça sert de trouver son Ikigai? Trouver son Ikigai, ça nous permet, en fait, de nous lever le matin en sachant exactement pourquoi on est ici, pourquoi on fait ce que l'on fait. C'est très important pour les entrepreneurs, mais aussi pour les salariés qui veulent en fait trouver un sens à leur vie. Trouver, même, peut-être que ça va vous parler, mais trouver un métier qui a du sens. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous vous dites « ce que je fais là au jour le jour, ça n'a aucun sens, je ne sais même pas pourquoi je fais ça chaque jour, les tâches qu'on me demande de faire ». Ça résonne plus chez moi. Donc c'est un concept qui est important à tous ceux par exemple qui sont en train de sortir d'un burn-out, à tous ceux qui sont en reconversion professionnelle, à tous ceux qui sont perdus, et c'est sûr qu'il y a des moments dans la vie où on est perdu, on sait plus ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut faire, où on veut aller, etc. À tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Moi, personnellement, je vous parle de tout ça parce que ce concept a transformé ma vie, clairement. Je suis tombée sur le concept de l'ikigai, je connaissais pas du tout en 2016, donc ça commence à faire un petit moment. En regardant une vidéo YouTube, prendre conscience de ça, travailler là-dessus, ça m'a permis en fait de changer vraiment, de donner du sens à ma vie. Donc comment ça marche? C'est maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, ce que je vous propose, pour que ça soit un peu dynamique, bon, même si j'ai l'impression de parler tout seul derrière ma caméra, mais ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille blanche, un stylo, et on va faire l'exercice ensemble. Comme ça vous permettra un peu de vous introduire ce concept et de matérialiser déjà de lister des premières choses que vous voulez accomplir dans votre vie. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer une rosace composée de 4 cercles qui sont entrelacés. Je vous mettrai ici ou ici un petit schéma, comme ça vous voyez un peu à quoi doit ressembler votre dessin. Et on va prendre les rosaces une par une, d'accord? Donc dans le premier cercle, c'est ce que vous aimez, donc vos passions. D'accord? Donc dans le premier cercle, juste à côté, vous allez écrire toutes vos passions. Les choses qui vous passionnent, les choses que vous pensez être bonnes pour vous et tout ce qui vous procure quand vous y pensez des émotions positives. Et moi à l'époque, qu'est-ce que j'avais écrit dans ce premier cercle? J'avais écrit que ce qui me passionnait, c'était le sport, c'était tout ce qui avait attrait au digital, c'était tout ce qui était un peu créativité, le dessin, la danse, etc. Vraiment tout ce qui est la musique, tout ce qui était vraiment lié à la créativité mais aussi au mouvement. Voilà, donc le fitness, le voyage, voilà. J'avais tout noté, les passions et ce qui me procurait des émotions positives quand j'y pensais. Ensuite, on va passer au deuxième cercle. Dans ce deuxième cercle, vous allez écrire ce pourquoi vous êtes doué. Comment on fait pour trouver ça? Il faut vous dire, ok, aujourd'hui, au sujet de quoi on vous complimente? On vous dit que vous êtes bon dans quoi? Pourquoi on vient vous demander conseil? À quel moment on vient vous demander de l'aide? Donc là, il va vraiment falloir que vous listiez vos compétences, vos talents, vos forces, vos savoir-faire et même vos forces de caractère. Par exemple, pour reprendre la Maran de 2016, moi, dans cette rosace-là, dans ce cercle-là, j'avais mis que j'étais douée en sport parce que tous les jours à la salle, on venait me demander conseil. J'étais douée aussi dans tout ce qui avait attrait à la nutrition parce que je m'y intéressais beaucoup à la nutrition sportive et qu'on me demandait tout le temps qu'est-ce que je mangeais, comment je composais mes assiettes, etc. Tout ce qui avait attrait au web, au marketing digital, bon, c'est un peu normal parce que ça faisait aussi partie de mon métier. Et tout ce qui était créatif, qui faisait un peu appel au design. Et j'avais également noté que je comprenais bien les gens. J'arrivais à comprendre les gens, même sans qu'ils aient besoin de parler. J'arrivais à lire en eux, à comprendre ce qu'ils voulaient, où ils avaient envie d'aller, etc.
Donc pour l'instant, on a fait les 2 premiers cercles, vos passions et ce pourquoi vous êtes doué. On va maintenant passer au 3e cercle, ce dont le monde a besoin. Ça, c'est votre mission altruiste. Ce dont le monde a besoin, c'est quelque chose en fait qui vous dépasse, qui est vraiment plus grand que vous. Donc ici, il faut vraiment vous demander, ok, moi, comment je peux contribuer, comment je peux apporter de la valeur à la société? C'est quoi ma valeur ajoutée? De quoi les gens ont besoin? Donc moi, à partir de là, je me suis dit, ok, donc de quoi les gens ont besoin? C'est clair que les gens ont besoin d'aller mieux, ont besoin de se sentir mieux. Les gens ont aussi besoin de se réaliser, les gens ont besoin de s'accomplir. Évidemment, ce dont le monde a besoin, ça doit être un peu relié à ce pourquoi vous êtes doué, d'accord? Tout ça, c'est des cercles qui s'entrelacent. Donc vraiment, ne partez pas hyper loin. Dites-vous simplement, ok, moi je suis fort dans ça, on me demande conseil dans ça, et le monde a besoin de ça, d'accord? Et enfin, le dernier cercle, et vous voyez qu'il arrive en dernier, ce pourquoi je peux être payé. Ici, c'est comment on peut gagner de l'argent à partir de tout ce qu'on a vu auparavant. Et en fait, quand on cherche sa mission de vie, ce qu'il faut, c'est d'abord connaître ses rêves, vraiment mettre le doigt sur ce qu'on souhaite vraiment. Et ensuite, en deuxième temps, trouver un modèle économique qui va nous permettre de manifester finalement cette vision de vie idéale que l'on souhaite. Trouver un modèle économique pour vivre de nos passions, tout simplement. D'ailleurs, ce modèle économique, c'est vraiment le plus dur à trouver. Moi, c'est quelque chose que je vous enseigne dans Astrae. Comment on fait pour transformer une passion, ok, j'ai envie d'aider les gens à faire ça, en un business model qui soit pertinent, qui soit rentable et qui soit surtout adapté à vous et à votre manière de fonctionner. Donc ça, on le voit dans Astrae. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez jeter un œil au programme. Me concernant, du coup, ce pourquoi je peux être payée, moi, à l'époque, j'avais mis je peux être payée pour donner du coaching sportif. Par exemple, pour des gens qui veulent perdre du poids, ça, je peux les accompagner. Les gens sont prêts à payer pour perdre du poids ou pour prendre des muscles, d'accord? Je peux être payée pour créer des sites web aussi. Je peux être payée pour développer le marketing et la communication d'une boîte. Je peux être payée pour accompagner des gens à construire leur entreprise, à développer leur com, etc. Donc là, maintenant, vous avez, normalement, je vous conseille vraiment de passer du temps, là, on le fait rapidement, mais de passer du temps à travailler sur chacun des cercles, sur chacun des pôles. Voilà, allumez-vous une bougie, calmez-vous, prenez le temps de bien remplir, de bien réfléchir. Et ensuite, au croisement de ces 4 cercles, viennent à la fois les passions, les missions, les vocations et la profession. Et au cœur, on a l'ikigai. Et cet ikigai, c'est ce pourquoi on est fait, qui va nous rendre heureux et qui va donner un sens à notre vie. Donc à cette étape-là, quand vous avez tout rempli, ça devrait vous sauter aux yeux. Moi, je sais que je l'ai fait faire à ma sœur, je l'ai fait faire à des clientes et c'est vraiment incroyable comme ça fonctionne à chaque fois où elles me disent « ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire de ma vie ». Moi, il y a 2 choses qui ressortaient en 2016. Coach sportive, d'une part, et web designer d'autre part. C'était vraiment les 2 choses qui ressortaient et je me suis dit, ok, c'est ça en fait, ce pourquoi je suis faite, ce pourquoi je suis ici, c'est soit pour créer des sites web, soit pour donner des cours de sport. Et c'est ainsi que moi, je me suis lancée d'abord en web design, donc en tant que web designer pour créer des sites web. Et puis ensuite, je me suis aussi lancée en tant que coach sportive. J'ai testé les 2. J'ai testé les 2 métiers. Mais n'oubliez pas que cet ikigai, il va évoluer, il va changer au fur et à mesure de votre vie. D'accord? C'est un exercice qu'il faut refaire à chaque fois que vous sentez que vous êtes dans une phase d'évolution. Donc comme je vous le disais, ce travail prend du temps. Réfléchissez, approfondissez, allez faire en sorte de vraiment bien tout détailler pour que chacun des cercles se lie entre eux. Et au cœur, vous allez trouver la chose qui va réunir ces 4 cercles-là. Et vous pouvez aussi, ça peut être super sympa, faire cet exercice à plusieurs, avec des amis, avec votre famille, si vous le souhaitez. Le faire à plusieurs, ça permet vraiment d'avoir du recul et puis d'avoir des gens qui vont vous dire « Non, mais toi, t'es bon là-dedans. Ah, mais moi, je te vois bien faire ça. Je trouve que t'as une intelligence sur ce sujet-là. » Moi, je trouve que le travail à plusieurs, c'est quelque chose vraiment qui nous élève et c'est pas pour rien que, par exemple, au sein de mon accompagnement, j'ai créé une communauté. Parce que je trouve que les gens se tirent vers le haut, s'entraident, se motivent, se supportent et ça a énormément de valeur. À plusieurs, on réfléchit mieux. Donc tout à l'heure, en début de vidéo, je vous disais que l'ikigai, ça me servait aussi moi au quotidien en tant qu'entrepreneur. En fait, l'ikigai, vous pouvez aussi vous en servir pour trouver des idées d'offres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur et vous souhaitez créer de nouvelles offres, des formations, des programmes, des retraites, des accompagnements, etc., etc. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est exactement le même exercice pour trouver votre idée d'offre, votre idée de programme, votre idée d'accompagnement. Parce que vous allez voir d'abord
quelles sont vos passions, les sujets sur lesquels vous avez des choses à raconter. Voir aussi si le monde a besoin, de ce programme que vous avez envie de créer. Est-ce qu'il y a une demande pour ce programme? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça? Les marketeurs qui vont regarder cette vidéo vont me dire « Marion, c'est pas du tout comme ça qu'on crée une offre. Il y a un système, il y a un process qui existe depuis des années. On va pas faire un ikigai pour trouver une offre. » Certes, mais moi, je trouve que c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que ça marche pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous le partage parce que je pense que quand les idées, elles viennent du cœur et quand on travaille vraiment en utilisant moins sa tête et plus son cœur, comme me disait ma cliente, eh bien, les choses deviennent fluides et surtout, ça se ressent. Les clients vont ressentir que vous créez quelque chose pour eux et quelque chose sur lequel vous avez beaucoup de choses à raconter. Et surtout, quelque chose qui a du sens pour vous. Une offre qui a du sens pour vous et dont vous êtes convaincu qu'elle a besoin de sortir parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette offre. En parlant d'offres, sachez que je vais prochainement sortir des ateliers, donc des ateliers business, entre guillemets. Je vais vous sortir une série de 3 ateliers. Le premier, ce sera un atelier pour apprendre à déployer sa visibilité, créer son univers de marque, se démarquer sur les réseaux sociaux et ailleurs. Le deuxième, ça sera pour apprendre à créer une offre digitale. Je vous montrerai vraiment tout le process créatif pour créer une offre, comment on trouve une bonne idée, comment on fait pour structurer son offre pour qu'il soit vraiment transformatif pour nos clients. Et dans le dernier atelier, je vous apprendrai à lancer votre offre, mais sans stratégie compliquée, sans challenge, sans masterclass, etc. Vraiment en utilisant des outils très très simples et notamment les réseaux sociaux. Je vous mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier qui vous emballe le plus. Donc, pour rappel, on a le premier atelier qui vous apprend à déployer votre image de marque, vous démarquer sur les réseaux sociaux qui s'appelle Aura. Le deuxième atelier qui vous apprend à créer une offre digitale qui s'appelle Impulsion. Et le dernier atelier, j'ai pas encore trouvé le nom, mais je pense que je l'appellerai lancement ou quelque chose comme ça, qui va vous apprendre en fait comment lancer votre offre comme le ferait un marketeur, mais vraiment sans stratégie compliquée. En attendant une prochaine vidéo, je vous conseille de regarder celle-ci, dans laquelle je vous explique, si vous êtes intéressé par la création de programmes en ligne, comment on fait pour créer un programme, le process, etc. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Namasté et à très vite.